Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission ou à votre vidéo. Je sais plus comment ça s'appelle déjà parce qu'une pastille c'est moins de 6 minutes. Mais là on va déjà au-delà de 10 minutes. Donc du coup on va dire bienvenue à cette vidéo de SOEM vous parle. Alors aujourd'hui SOEM nous parle de l'intégration. C'est bien cela? Bonjour à toutes et à Bonjour tous. déjà, bonjour. Oui, le thème c'est l'intégration en règle générale. Voilà, mais je tenais à vous dire que on fait vraiment de l'impro, donc moi je prépare rien à l'avance. Ça permet de voir un petit peu, de parler un peu par rapport à ce que je ressens. Voilà, donc si je dis des bourdes, des choses un peu qui peuvent comment dirais-je, pas vous tracasser, mais Heurté? vous heurter, oui, c'est le mot exact. N'en tenez pas compte parce que bon, moi je fais pas de politique, donc je suis pas là en train de préparer les questions. J'aime bien l'impro et surtout le ressenti que j'ai. Alors pourquoi ce thème? Bah, c'est un thème actuel, l'intégration ou l'assimilation. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu tel que moi je vois la France. Alors, la France est un pays républicain et non pas laïque. Donc il faut bien comprendre que c'est l'État qui est laïque. Donc tout ce qui est l'État, l'Assemblée, les écoles. Mais la République française, c'est l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Donc la population française, voire le peuple pour les gens un peu plus patriotes ou nationalistes, on peut être religieux, on peut être tout ce qu'on veut, on n'est pas forcément obligé d'être laïque. C'est l'État qui est laïque. Il faut bien faire cette différence. Alors quand j'entends des hommes politiques qui disent la République laïque de France, pour moi, c'est faux. Bien. Voilà. Qu'entends-tu par intégration? Alors l'intégration, Hmm. pour ma part, c'est très simple. C'est le devoir et le droit. Quand on vient en France, on a des devoirs et des droits. Donc on doit respecter le pays qui nous accueille. D'accord? Et le fait qu'on respecte tout cela, on est intégré. Pour moi, on est intégré. Voilà. Alors quand on me dit qu'il faut parler français, ça me fait doucement rire, parce qu'il suffit qu'un Allemand qui est européen vienne ici et parle allemand, on ne va pas lui dire parle pas allemand. D'accord? C'est un pays libre. Donc voilà, pour moi déjà, ça c'est clair. Quant à l'assimilation, telle que beaucoup de gens le prônent, bah pour moi l'assimilation, c'est de la désintégration et non pas de l'intégration. Pourquoi? Très simple, on vous demande d'oublier vos racines, d'oublier d'où vous venez et d'être français absolument. Être français, je ne vois pas l'intérêt quand on vit en France. D'ailleurs, même un étranger qui vit en France, qui fait son devoir et qui a ses droits, peut très bien vivre ici. Il va payer ses impôts, directs ou indirects, il va travailler. Du fait qu'il respecte la République française, pour moi, c'est une intégration. L'assimilation, c'est autre chose. C'est qu'on veut demander, alors je vais caricaturer, à un noir de devenir blanc, ou etc., d'oublier ses origines. Alors moi, je m'appelle Nordine, donc maintenant, je dois m'appeler Noël. Je suis désolé. Ça veut dire que l'intégration, c'est, c'est comment je vais dire ça? C'est-à-dire que je m'intègre parce que je vis dans un environnement qui me l'impose. Je vis comme enfin, comment je vais dire ça? Hmm. Prends Euh, ton temps. on n'a pas assez de temps. C'est-à-dire que je n'oublie pas d'où je viens, Bien sûr, premièrement. bien sûr. Je respecte les règles, les lois Exact. de ce pays, Oui, sans toutefois imposer, par exemple, ma culture, par exemple, bien sûr. et sans toutefois embrasser celle de l'autre, ou alors associer les deux, la mienne et Ben oui, celle de l'autre. bien réussir à associer les deux, tout simplement. Parce que de toute façon, nos racines sont importantes. Un arbre sans racines, il meurt. Donc nous, on a une racine, on a enraciné, on a une culture. D'ailleurs, ça peut être un plus pour la France, et non pas un moins. Voilà, les richesses culturelles. Mais forcément, si je sais d'où je viens, je sais où je vais. Mais ça ne m'empêche pas d'être intégré dans le pays où je vis. Tout simplement. L'intégration, pour moi, c'est très simple. Tout le reste, c'est de la politique. Et qui est-ce qui doit participer à l'intégration de celui qui vient? Ah bah, c'est sûr que la République française pas un travail à faire. Elle doit simplement être elle-même, tout Mm. simplement. Par Ouais. l'intermédiaire de la scolarité, par l'intermédiaire du travail, Mhm. par l'intermédiaire de l'hospitalité, Mhm. parce que c'est quand même le pays du droit de l'homme, mais c'est pas le pays
que du droit de l'homme, c'est le pays aussi du devoir de Du l'homme. devoir de On n'en l'homme. parle pas suffisamment. Mm. Donc les familles, les femmes, les hommes ont des devoirs et des droits, tout simplement. Si il ne respecte pas, par exemple, il se gare dans un stationnement interdit, ben, il doit payer son amende. Bien Comme tout sûr, le monde. Alors c'est pas parce qu'il est d'origine étrangère qu'il doit payer une double amende. tout à fait. Parce que dans ces cas-là, en sens contraire, on devrait donner une double prime s'il se tient bien. On pourrait en parler pendant Pendant vitam des aeternam. lustres. Et quels sont les problèmes posés par l'intégration dans la société française, selon toi? Bah déjà, c'est, on va dire, le progrès tel qu'il est. Il y a les migrants aussi, bien sûr, qui viennent, des réfugiés politiques. Donc on a un peu perdu, mais je pense que ça vient aussi de l'Europe. Et je pense aussi, alors je ne vais pas faire de politique, mais qu'il faudrait qu'il y ait une loi universelle en Europe. Parce que si l'Allemagne a une loi vis-à-vis Une des loi. émigrés, la France aussi différente, l'Espagne différente, pour moi, ça n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple précis. Si on ne veut pas qu'il y ait des immigrés en France pour des raisons X ou Y, soi-disant qu'il y en a trop, ils ne s'intègrent pas. Donc, vous les faites partir, Ouais. comme monsieur le dromadaire le dit. D'accord. Ou madame la facochère. Bref, elle dit ça, ok. Mais il faut bien comprendre que si, mettons, là il y a eu en Allemagne 1 500 000 Syriens en Allemagne qui sont arrivés. Les Allemands les ont bien reçus, mais par contre, il faut bien comprendre qu'en Allemagne, ils deviennent allemands. Donc, s'ils sont allemands, ils sont européens. S'ils sont européens, ils viennent travailler en France. C'est des étrangers qui viennent travailler en France, mais seulement ils sont allemands. Donc, ça ne change rien à tout ça. Donc, pour moi, toute cette politique, c'est des idéologies et c'est pas pragmatique. Le pragmatisme, c'est respecter l'humain et essayer de faire en sorte qu'on vive vraiment bien ensemble. Voilà, l'intégration peut se faire dans la mesure où c'est que on a un peu de jugeote. Il ne s'agit pas d'être simplement un intellectuel, il faut aussi être intelligent, parce que je pense qu'il y a des intellectuels qui ont de la malice, qui sont vicieux, Mhm. d'accord, mais qui ne sont pas forcément intelligents, parce que être vicieux ou être malicieux, c'est pas forcément de être l'intelligence, intelligent. c'est pas pour le bien-être Pas toujours. de notre prochain. Donc pour moi, je ne vois pas la chose comme ça, mais alors du tout. J'ai envie de te demander quels sont les acteurs de l'intégration. Tous, nous sommes tous acteurs. Mm. Pour moi, la société, c'est pas l'État. Je me répète, l'État, c'est nous. Il y a la gouvernance et il y a la population. Je dirais la population française et non pas le peuple. Parce que tout ça, pour moi, quand tu dis peuple, déjà, c'est de l'extrémisme, pour moi. Donc, il y a une population française, multiculturelle. Elle est là, elle existe. Alors après, on peut dire aussi que c'est les dommages collatéraux de la colonisation, de l'histoire de France, etc. On pourrait avoir encore une autre pastille de ce point de vue. D'ailleurs, pourquoi pas, j'en parlerai si c'est possible à un moment donné. Mais pour moi, c'est très simple. Hein. On peut vivre ensemble. Après, il faut respecter les lois et faire les lois qui sont adéquates. Bien sûr. Moi, je vois pas de. Je prends par exemple mon papa. Tiens, pour ça, c'est vraiment quelque chose que je dis. Papa a 90 ans aujourd'hui, et tant mieux. Donc, il est arrivé en France il y a très longtemps. Je crois qu'à son actif, il n'a même pas une amende. Une amende de stationnement, d'accord? Et il a encore les papiers algériens, d'accord? Si ça, c'est pas une preuve d'intégration, alors qu'est-ce que c'est que l'intégration? Et pourtant, il sait même pas trop parler français encore aujourd'hui. Il a encore cet accent, il roule les airs. C'est sympathique, je trouve ça très beau. Justement, je voulais poser la question, est-ce que s'intégrer signifie maîtriser la langue? Pas forcément. Non, l'intégration, elle est dans le comportement. D'accord? Elle est dans le comportement. C'est l'acceptation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la culture de ce pays qui nous accueille, Bien forcément. qui passe par la langue également. Oui, parce qu'il faut bien s'exprimer. Mhm. On- Si je vis en France, par exemple, excuse-moi, t'en prie. que je parle l'arabe à la base, hein, Oui. je parle arabe ou je parle Oui. ma langue maternelle, si je Oui. viens d'Afrique subsaharienne, je sais pas. Et sur place, je ne parviens toujours pas à m'exprimer en français. Est-ce qu'il est facile pour moi de m'intégrer? Oui, alors je dis pas que c'est facile. Si vous êtes délaissé dans votre coin, forcément ça va être compliqué. Parce que vous allez vous sentir, démuni et écarté de la société. Et c'est souvent ce qui est arrivé. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent en communauté et du coup ils ne parlent pas plus français que d'autres. Mais ceci dit, on peut mettre en place justement des réseaux sociaux, enfin pas des réseaux sociaux, pardon, des formations sociales pour ouais. pouvoir justement s'occuper de ces personnes, mais sans être virulent, sans obligation, mais juste avec pédagogie et leur dire pour qu'eux-mêmes se sentent bien, c'est tout, pour que tout le monde se sente bien.
C'est pas parler français à tout prix parce que tu vis en France. Comme si c'était de l'extrémisme, on en devient extrémiste. Non, je pense que s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Mais seulement, est-ce qu'il y a cette possibilité en France? Il faut qu'ils mettent cette possibilité. Bien. Voilà. Alors, nous allons parler des indicateurs de l'intégration en France ou un peu partout. Bon, pour la France, Oui. nous allons parler par exemple de l'éducation qui rentre dans un... L'éducation, je crois Oui. qu'on en a déjà parlé. Oui, bon, on va parler en bref, hein, l'éducation. Oui. Je reçois, enfin, j'ai mon éducation de base Oui. qui voudrait que par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, hein, enfin, j'ai mon éducation qui n'est pas similaire à celle de la France Ça veut dire compatible. ou compatible, merci. Et je viens sur la France, j'arrive en France et tout, et là on m'impose une autre forme d'éducation. Comment est-ce que je vais pouvoir m'intégrer facilement quand on sait que l'éducation a quand même est ancrée? Mais là, tu dis le mot juste, tu dis imposer. Si tu te sens imposer quelque chose, déjà, on n'est pas dans les bons. Mhm. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est que c'est une nécessité là, pour la personne. Si elle veut vivre ici et vivre longtemps ici, si elle veut retourner dans son pays, comme je l'avais dit précédemment, Elle ne veut pas retourner dans donc si son elle veut pays. vivre ici, il va bien falloir qu'à un moment donné, elle puisse s'en sortir pour aller acheter sa baguette de pain, aller dans les bureaux, etc. Donc il faut forcément qu'elle sache parler, mais c'est pas imposé, c'est pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc c'est lui faire comprendre qu'elle en a besoin pour vivre ici, pour s'en sortir. C'est tout. Pour On est vivre bien en harmonie avec les autres, On est bien d'accord que dans l'éducation, il y a des valeurs. bien sûr. Si j'ai des valeurs Oui. qui sont totalement différentes de celles qui sont appliquées en France, comment je fais pour m'en Ben, sortir? c'est ce que je viens te dire en préambule. Est-ce que je modifie, est-ce que je change mes valeurs? Non, pas du tout. Il faut simplement que déjà les personnes comprennent, ceux qui vont plus ou moins t'instruire entre guillemets au niveau de la langue française. Il faut aussi qu'ils aient une certaine pédagogie, qu'ils comprennent bien que c'est existentiel pour toi, que tu viens d'un autre pays et que tu vas petit à petit parler français, mais sans imposer. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit de la dictature, il ne faut pas imposer. Il faut faire comprendre à cette personne avec pédagogie que c'est nécessaire pour elle. Et non pas la montrer du doigt en lui disant « il faut que tu parles impérativement français voilà. C'est ça en fait, c'est cette virulence qui est de partout, même chez les délinquants, chez les quartiers, même les hommes politiques sont virulents, moi je trouve, par leur comportement, par leur façon de parler. Voilà, et la violence, elle existe de plus en plus. Bien Je trouve sûr. qu'il faut être de moins en moins violent et de plus en plus compréhensible vis-à-vis des autres. Alors, en quelques mots, là, on est à 12 minutes 30. Ah oui, le En, temps quel- passe vite. Hein. ouais. En quelques mots, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de cet échange sur l'intégration? Ben, il faudrait que les personnes, la population en fait, réagissent et se disent que, d'abord, avant tout, la République, c'est liberté, égalité, fraternité. La République n'est pas laïque, c'est l'État qui est laïque. D'accord? La France est républicaine avec ses composantes, c'est-à-dire la religion chrétienne, musulmane, judaïque, athée, agnostique. Voilà, noir, blanc, rouge, vert, jaune, c'est une caricature. Mais Ouais. voilà, il faut déjà bien comprendre ça. Et arrêter de croire que quelqu'un qui est laïque, c'est quelqu'un qui est athée. C'est Bien sûr, complètement faux. c'est faux. Il y a des gens qui sont à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, pardon, autant pour moi, et qui sont de confession musulmane, chrétienne et autres. Et quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils se doivent d'être laïcs. D'ailleurs, être laïque, je vois pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pratiquer la laïcité plutôt. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Être laïque, déjà le vrai mot laïque, avec un C à la fin, c'est ne pas avoir de clergé. Alors si on va plus loin, la religion musulmane sunnite, qui est 80% des religions musulmanes, n'ont pas de clergé, donc ils sont laïcs. Et si on commence à jouer avec les mots et le langage français, comme beaucoup d'intellectuels le font, on pourrait vraiment faire tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut essayer de comprendre, de réfléchir, de faire des débats. Et moi, ça me touche tellement que j'ai envie de faire des pastilles comme ça. Et puis si un jour je pourrais le faire en radio, j'ai envie de transmettre ce que moi je sais. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais ça peut amener le débat. Et j'aimerais bien avoir tort. Comme ça, au moins, on pourra discuter ensemble. Et c'est mon souhait. Voilà. Donc moi, je vous souhaite simplement un bien-être, d'être heureux, d'être en harmonie avec vous-même. Et c'est ça qui est important. Et arrêter de trop regarder CNews et BFM TV, qui eux sont payés pour ça, et je sais même pas s'ils sont vraiment très intelligents, puisque par contre c'est sûr que c'est des intellects. Mais un intellect,
c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon, on dira tout simplement que CNews et BFM TV ne sont pas à l'ordre du jour. Voilà, mais j'ai rien contre eux, mais j'ai rien pour eux non plus. D'accord. Merci beaucoup, Soem, merci. Et tu fais bien de parler de laïcité. On va en reparler la prochaine fois. Oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, des critiques également, des suggestions. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous et à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.